Et salut Hit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite RS6 avec échappement e-sport, le petit Akrapovic. Alors aujourd'hui on va à Cars & Coffee spécial Porsche. Allez, c'est parti. Une 964 Speedster, juste là une 997 Speedster aussi, limitée à 356 exemplaires, celle-ci c'est la numéro 161. En plus sur le côté il y a le petit 25e anniversaire exclusive manufacture série, et alors juste à côté une très belle Targa verte, j'adore le vert. Allez, on va voir ce qui se cache ici à l'intérieur. L'année passée, d'après ce que j'ai compris, il y avait plus ou moins 1100 voitures, donc normalement il y aura de quoi faire. Ouais, ça commence fort parce qu'on a une F40 en édition très limitée, je pense qu'il n'y a qu'un seul exemplaire au monde. Mon dieu. Je sais même pas ce que c'est comme base en dessous. Alors ça c'est très intéressant, c'est la première fois que j'en vois une de près. C'est la 718 Boxster style édition. On reconnaît parce qu'elle a une bande blanche sur le capot, les jantes blanches, j'adore les jantes blanches. Le Porsche en blanc. Alors le petit ducktail façon... Enfin je pense qu'il est un petit peu plus gros le ducktail. Et alors le 718 Boxster écrit en blanc. Donc ça c'est une édition limitée, en plus celle-ci elle a les fonds de compteur blanc aussi, je trouve ça très beau. Il y a la nouvelle Panamera qui est là, il y a la nouvelle Taycan qui est là. GT4 RS préparé par Manthey Racing, une 718 Boxster RS. Et d'ailleurs il y en a une deuxième là, avec le... Oh, le vert là-bas, c'est quoi ça pour un vert? Trop beau. Donc 901 Carrara 4S avec le Racing Green métallique. Oh, elle est trop belle. Je sais même plus de quoi je parlais là tantôt. Ah ouais, je pense que le GT4 RS préparé par Manthey Racing. Elle est trop belle. En plus elle a clear tail light. Wow. Trop belle. J'adore la couleur. D'ailleurs le caïman ici aussi c'est un style édition, sauf qu'au lieu d'avoir tous les détails blancs il les a en noir. Alors la Spider RS ici. Et alors on peut voir que le GT4 RS préparé par Manthey Racing, spoiler beaucoup plus gros, tout en carbone. Ici il y a des disques sur les jantes. Et alors il y a un petit wing deflector là-bas. Voilà, des petites moustaches, je sais plus comment ça s'appelle. La toute nouvelle Panamera, à mon avis en turbo hybride ici, avec les center lock. Ah, elle est... Moi en vrai en couleur ça va, je l'avais vu en noir j'aimais pas, en couleur ça va. D'ailleurs je sais que c'est une turbo parce qu'elle a le logo en couleur turbonite. Donc tous les modèles turbo ont cette couleur normalement, comme logo, sur les nouvelles Panamera. Ici c'est une 922 Turbo S et une GT3 préparée par Manthey Racing. Ouais. Donc celle-ci aussi préparée par Manthey Racing. Aussi un pen tout simple, je me souviens plus de la couleur exacte. Et on peut même voir qu'elle a les surpiqûres orange à l'intérieur qui sont assorties à la couleur extérieure. Donc ici tu as une 902 Carrera, ça se reconnaît aux sorties d'échappement carrées. D'ailleurs ce qui est très rigolo, c'est que c'est des petites sorties comme ça à l'origine, c'est très moche. Donc il n'y a pas d'échappement sport, il n'y a rien. Par contre elle a un petit kit moche hammer, donc ça se voit au diffuseur arrière. Sur le côté il y a des petits side skirts, je sais plus comment ça s'appelle, des jupes en français je pense. Et alors le petit lame à l'avant et les gris qu'ils ont rajouté aussi. Et ce qui est rigolo c'est qu'avec la petite lame, au début je pensais que c'était une turbo. Et d'ailleurs ici on a une 911 série G, et quand je vois la sortie d'échappement, je me dis que ça c'est pas la sortie d'origine. Ouais, elle est un peu grosse. 901 Carrara S phase 1, essuie-glace arrière, essuie-glace arrière. Ça me fait très rire. Elle est très belle en rouge. D'ailleurs il y a même une petite miniature à l'intérieur. Ah, j'aime beaucoup, elle est belle. Bon bah ici t'as une ligne de série G. Bon là t'as une 964, un peu custom d'ailleurs, avec les jantes. Je sais pas, on dirait qu'elles sont poudrées, satinées, c'est bizarre. Petite BBS. Avec le petit spoiler façon turbo. Et alors ce que je trouve très bizarre c'est celle-ci, elle a une plaque avec un Z au milieu, et normalement les Z ce sont des plaques carrées. Donc je me demande bien comment ça se fait qu'il y a un Z au milieu et une plaque rectangulaire. Je comprends pas. Et alors, j'adore les petits logos comme ça. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'elles ont toutes des clignotants orange, sauf celle-ci a des clignotants rouges. Du coup je me demande si c'est pas un port US. Ou alors je sais pas, peut-être qu'il y a des différences entre les années, et je suis pas au courant, faudrait que je me renseigne. 906 GT3 RS, en plus avec ceinture bleue, jambes bleues, ligne bleue. Oh, elle est très belle. Et c'est aussi très limité ça, il n'y a pas beaucoup au monde. Par contre maintenant que j'en ai plusieurs devant moi, je remarque que c'est une différence. Par exemple celle-ci elle n'a pas de feu anti-brouillard alors que les autres en ont. Celle-ci elle a les clignotants blancs, celle-ci elle les a orange. Et sur celle-ci il n'y a pas de spoiler à l'avant. Donc à mon avis peut-être que le spoiler ils l'ont rajouté après pour tenue de route aérodynamique. Donc je
je me demande si celle-ci est pas plus vieille vu qu'il n'y aurait pas de spoiler. Je suis pas sûr, c'est la première fois que je remarque ces différences. Bon, ici plusieurs Boxster de toute génération, 986, 987, 981 et une 968. Je pensais que c'était une 993 quand je voyais l'avant, mais non, c'est bien une 968 ça. Ah, ça c'est beau, ça j'aime beaucoup en vert comme ça. Targa. Très très belle. Par contre ici la 964 Carrera 2, oui puisqu'à l'époque c'était soit un 2 soit un 4, c'est seulement maintenant que ce sont des 4. Et alors la 964 c'est la seule génération avec un 2 dans le nom. Je n'arrive pas à dire si c'est bleu ou vert, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Petite boîte manuelle, 5 vitesses. Ouais non, celle-ci elle est cool aussi, elle est belle. 50e anniversaire, limité à 1963 exemplaires. J'adore cette caisse, elle est trop belle. Avec les petits détails chromés dessus, les jantes fouches. Les grilles chromées à l'arrière, non, elle est très très belle. Par contre ici on a une GTS, je pense en WAG Green, avec l'aérokit. Donc ça c'est le spoiler aérokit. 927 GT3, phase 2. Alors ici tu as une 901 phase 1 qui s'inspire très très fortement de la 911 Club Coupé, limitée à 12 exemplaires, en réalité 13 puisqu'il y en a un qui restait à l'usine. Donc on voit qu'elle a le petit aérokit, elle a la même jante que la Club Coupé, sauf qu'elle est grise et pas vert. C'était quoi, Brewster Green, un truc comme ça. Par contre ce qui me plaît c'est qu'elle a une boîte manuelle, bon à l'intérieur rouge je suis pas fan. Et alors elle a le fameux ducktail que j'adore. Je trouve que ça lui va trop bien. Ouais, elle a la même jante, le même ducktail. La petite ligne Porsche discrète, j'aime bien aussi. Non, non, elle est très belle celle-ci. Encore un Boxster Spider RS, mais celui-ci il n'a pas le pack Weissach. Avec les ceintures rouges, avec quoi, Guardrats, je sais pas. Ah, même la lichette ici derrière est rouge. Et elle a les étriers normaux, quoi, enfin rouges, donc c'est-à-dire les freins classiques. C'est pas des carbones céramiques. Ah, elle est très belle config. Par contre ce qui est rigolo c'est que t'en vois jamais, puis tout d'un coup quand ils commencent à les livrer t'en vois mais partout. Là c'est déjà la 3e, 4e que je vois. Celle-ci est sympa aussi avec les 2 bandes noires, et alors les 2 bandes noires qui se prolongent sur la capote, c'est une option, hein. C'est une option Porsche. Par contre ce que je trouve dommage c'est que l'option ne continue pas sur le spoiler arrière. Ah, un Boxster T aussi avec un petit kit aéro. Mais celui-ci il a pris l'option pour le peindre en couleur extérieure. Shallow, c'est quoi? Ça veut dire peu profond? Un truc comme ça, non? Je sais plus. Bizarre la plaque. Ah, GT3 Touring, GT3 Viper Green. En plus la plaque est très très cool aussi. Avec les petites jantes dorées, le logo doré sur le côté, la pare-soleil doré aussi. Et alors ici on a une 964 Turbo avec des jantes. En plus il y a écrit Speedline for Porsche dans la jante. Je les trouve très très belles, jantes 3 parties. Non, elles sont magnifiques. 921 phase 2 GT3 RS en Lizard Green avec aucun pack Weissach, aucun stickers, rien. Elle est super propre. Par contre ce qui est rigolo aussi avec la Carrera GTS, c'est bon, elle a aussi les 2 stickers qui se prolongent, mais quand vous regardez la plaque, et quand vous regardez la plaque de la voiture d'à côté, il y a 21 plaques d'écart. Donc est-ce que ce sont les voitures même proprio ou c'est un pur hasard? D'ailleurs celle-ci je me demande si c'est pas aussi une style édition parce qu'elle a tous les petits détails en rouge et même l'arrière, l'arceau de sécurité est pas en rouge. Et alors celle-ci je l'avais filmée la fois passée au Porsche Days. 550 Spider. Très beau en mauve comme ça. Bon, peut-être pas avec l'intérieur mauve, ça fait un peu beaucoup. Par contre ici 902 Turbo S, donc il y a l'aérokit. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'à l'avant il est gris, à l'arrière il est pas en noir. J'aime bien l'intérieur en blanc. Bon ça c'est un truc qu'il a rajouté, Limited Edition, le petit logo Porsche. Au début je pensais que c'était une Embraer Edition, mais elle ressemble pas du tout à ça l'Embraer Edition. Le noir il monte plus haut, je pense qu'il y a un liseré blanc dedans en plus. Non, l'intérieur est sympa. Par contre ici la Carrera S, on dirait qu'il a rajouté un spoiler à l'avant. Ouais. 907 phase 2 cabrio qui part. Par contre, encore une 968. Ici tu as une 924. Alors en face tu as une 944, mais elle est bizarre, elle est dans un état. Ouais non, il y a des défauts mais partout dedans. Et alors la couleur, regarde, regarde.
regarde les défauts. Et alors l'intérieur, il faut aimer. Ouais, non, je sais pas, elle est dans un état super bizarre celle-ci. Bon, après, ma C3 elle est éclatée de partout, donc j'ai rien à dire. Là, j'ai l'impression qu'elle est rabaissée à 964 ici, elle est très très belle, j'aime bien. Elle a un style. Ouais, et alors, regarde, même comment ils ont collé le troisième rétro. Je sais pas, elle est bizarre celle-ci, avec les étriers peints en jaune. Par contre, celle-ci, elle est propre. Oh, elle est clean. Bon, pour revenir à la 926 GT3 RS, alors tout d'abord, une des RS les moins produites au monde, 682 exemplaires, alors elle était disponible qu'en blanc, et vous avez soit les bandes rouge indien ou Riviera Blue. Ça c'est une Riviera Blue, c'est-à-dire qu'il y a 200 exemplaires dans cette config, et les 482 autres restants sont en rouge. Donc déjà que c'est une des RS les moins diffusées dans le monde, bah, en bleu comme ça c'est une des plus rares. Voilà, juste ça. Donc ça, il y en a 200 exemplaires dans le monde. Et par contre, il y a aussi d'autres raretés où... Ah, attends, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Il y a un anti-brouillard arrière, mon gars, mais énorme. Par contre, ici, je pense que c'est un turbo aftermarket, un spoiler turbo aftermarket. Oh, 911T, très très belle. J'adore les petits logos comme ça. Porsche, 60 ans, de passion en Amérique. Oh, il a un Goodwood Racing. Ça j'aime bien. Par contre celui-ci, je sais pas ce que c'est. Il a le Nürburgring. Et donc c'est une 2,2 litres celle-ci. J'adore vert avec les écritures dorées. Par contre ici tu as une prépa, mais je sais pas ce que c'est. Tu vois, elle a des feux style ST-R. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'elle a quand même un logo PCA, donc Porsche Club of America. Donc c'est une 2,7 litres. Par contre ça se voit qu'elle est préparée. Par contre ici tu as une trappe à essence à l'avant, tu as une deuxième trappe à essence sur le capot. Et alors on voit toutes les durites qui passent. D'ailleurs le petit trou ici indique que c'est une short wheelbase. Et alors la boîte de vitesse, elle a des trous de partout, les attaches capot. En plus le réservoir ici au milieu n'est pas centré par rapport au trou du capot. Je l'ai vu directement. Ouais, elle a un style. Bon ça j'adore. Et alors ici la plaque Porsche 981, Porsche 981 Boxster. Ah, la capote bleue en plus. Non, je la trouve belle, j'aime bien. En plus, la plaque est super cool. 901 phase 1 GT3 RS en lava orange. Et alors ici, j'adore la plaque 911 fan. Par contre, celle-ci, elle a une config un peu bizarre. Tu vois, étrier rouge, Carrera S rouge sur le côté, Porsche rouge, intérieur blanc, capote rouge. Il y a trop de couleurs, ma chérie. Christina Cordula, elle a dit 3 pas plus. Là, c'est trop. Ah, elle fait un beau bruit là. Oh, petits stickers, éléments classiques. Ça aussi, c'est un de mes rêves dans la vie. Ah, par contre, quand je l'ai sorti l'échappement à l'arrière, un petit peu préparé quand même. Par contre, ici, 986 Boxster, les tout premiers avec les clignotants orange, avec un wrap fripe de carbone sur le capot. Bon, déjà, ça, c'est douteux comme choix. Bon, il y a le même sur la malle arrière. Par contre, ce que je comprends pas, moi, c'est le spoiler arrière. Donc, je t'explique. Déjà, il a aucune inclinaison et en plus il a une forme très très symétrique. Donc en fait ça génère aucun appui à part du drag. Si tu veux générer de l'appui avec un spoiler qui est symétrique, il faut lui donner de l'inclinaison. Ou alors il faut faire en sorte que ta partie arrière remonte plus. Ici elle était vraiment droite. Pour justement avoir un impact aérodynamique. Oh, il a des P0 sur sa 964 Speedster. Ah, par contre, elle est volant à droite. J'avais pas remarqué ça. Ouais, tu vois, profil très symétrique, pas d'inclinaison. Il faudra vraiment que la partie ici à l'arrière remonte. Par contre, j'avais même pas capté. J'étais tellement omnibulé par le spoiler que les étriers jaunes et une bande bleue sur le côté Porsche. Et des jantes chrome. Voilà là. Donc, la Spider RS rouge. Alors à choisir, est-ce que je prends une Spider RS rouge? À la vendre en plus. Mais elle n'est pas en boîte méca. Enfin, je suis même pas sûr qu'elle existe en boîte méca. Ou la GT3 vert juste à côté. Par contre, j'ai pas remarqué que ça c'était des entrées d'air. En fait, comme sur la Cayman, les entrées d'air sont sur le côté. Il y a un petit détail que je trouve dommage, c'est que sur tous les prototypes style 901 Speedster et Carrera GT, tu as toujours le Porsche dans le troisième feu stop à l'arrière, entre les deux bosses, et ici ils l'ont pas fait. Ça aurait été un petit clin d'œil, ils auraient dû le faire, c'est dommage. Oh, par contre, c'est un double arceau ici, mon gars. Waouh, jamais vu un arceau aussi fat. Avec petite livrée Martini, avec le petit logo Martini aussi. Celle-ci aussi, elle a une très très belle config. Les petits liserés chromés
sur les vitres, je trouve ça tellement classe. Et alors l'intérieur brun, même le volant est brun. Et alors, au tableau de bord ça se voit bien. Elle est très très belle, j'adore. Ça c'est une config que je pourrais avoir, tu vois, intérieur brun, petit liseré chrome, et alors peut-être en vert. Petit vert foncé là. Ouais, la GT3 elle a un truc quand même. Oh, Boxster 25e anniversaire, on reconnaît avec les petits détails dorés. Donc les jantes un peu moches d'ailleurs. Par contre, ça c'est quoi? C'est une 944 aussi. 25e anniversaire, ouais c'est cool. Bah du coup ils en ont vraiment fait beaucoup de séries spéciales, hein. Ils ont fait le 25e anniversaire, la Spider RS. Donc ouais, on voit aussi avec les petits détails dorés à l'avant. Et alors 1250 exemplaires au monde, hein, si je dis pas de bêtises. Par contre j'aurais peut-être pas pris avec la capote rouge. Ouais, 1250 exemplaires au monde. Et alors le moteur flat 6 de 4 litres. Donc celle-ci c'est un Atmo avec le même moteur que la GTS. Et que la RS évidemment. Par contre celle-ci j'ai aussi l'impression qu'elle est un petit peu rabaissée. Ah ouais, micro spoiler. D'ailleurs je pense que c'est d'origine Porsche, hein. Avec l'arceau et les baquets et les harnais 6 points. Avec une petite bande noire carbone là. Par contre la plaque est cool, 911. Ouais non, la capote rouge c'est trop. Par contre j'ai regardé, celle-ci c'est le numéro 733 sur les 1250. Par contre les jantes je les trouve vraiment pas belles. On dirait les premières jantes que j'ai dessinées sur One Shape. Petite durite, petite valve avec le logo Porsche. Par contre c'est la première fois que je vois ça, des protèges rétroviseurs. Avec le petit logo Porsche, par contre encore un petit PCA, Porsche Club America. Du coup, est-ce que là le compteur en miles? Ouais, là le compteur en miles, donc celle-ci c'est bien un import US. Le troisième full stop. Ouais, ça se voit au pare-choc, c'est un import US, ça se voit à la plaque, elle a un Z-Omniol au format carré. Le petit anti-brouillard là, ouais, c'est une US. Ça se voit. Ouais, le spoiler sur la 964. On dirait un spoiler de 993 d'ailleurs. Ouais, celle-ci elle a le Weissach RS, enfin elle a le pack Weissach, l'autre là-bas aussi. D'ailleurs ce qui est très rigolo c'est l'intégration des petites caméras dans le rétro. D'ailleurs je me demande si le rétroviseur peint c'est pas une option. Je pense. Par contre le wrap, ouais je sais pas ce qu'il représente le wrap. Ici on a une 902 Sport classique, alors j'ai déjà expliqué un million de fois, les couleurs sont inversées, donc la bande est la couleur principale avec la 907 Sport classique, 1250 exemplaires, et celle-ci c'est la 458, c'est pas une Ferrari, c'est le numéro d'exemplaire de la voiture, l'intérieur pied de poule et beige, j'aime beaucoup, écriture dorée, je trouve ça trop classe. Par contre je reconnais la plaque, celle-ci elle fait quasiment tous les events, boîte manuelle, 7 vitesses. D'ailleurs c'est une des seules turbo, donc c'est une base de Turbo S à avoir une boîte manuelle. Je trouve ça dommage qu'ils ne proposent pas une boîte manuelle sur les turbos de base quoi. Pas les éditions limitées comme celle-ci, les jantes Fuchs. Par contre boîte 7 manuelle, j'aimerais bien tester ça. Bah j'allais dire voilà la première 356 du Rasso, mais il y en a une deuxième qui vient d'arriver. Oh, avec le numéro sur le côté, oh, elle est super, 1600 super. Par contre, ouais, ça se voit, celle-là, elle a plus de pare-choc, celle-ci c'est une C. Et alors, elle est dans un état, mais il n'y a pas. Ouais, il y a quelques micro-rayures, mais ça va quoi, la peinture elle est exceptionnelle. Ah, les jantes. Ouais, non, elle est très belle celle-ci, très propre. Oh, quelques micro-rayures dans la peinture, tu vois, mais franchement, et encore. Ouais, elle est propre. Par contre, la taille du volant, flat 4. Ah ouais, là c'est lime green mais violent, là il pète, hein. 944, et alors je me demande si le 981 ça ne serait pas un Aventurine Green, un truc du style. Ouais, ça ressemble à du Aventurine Green. Ouais, super belle, en plus avec les jantes HRE là. Oh, le petit dovetail. Ouais, non, elle est magnifique. Ouais, Aventurine Green, un truc du style. Et alors, ce que j'adorais dans les 981 qui ne sont plus dans les 718, c'était que le spoiler prolongeait dans le phare ici. Donc on voit, hop, maintenant il est tout plat, je trouve ça moche. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste les 718. Ouais, l'arrière ici est tellement réussi. Ouais, hein. Et alors je pense que ça c'est une pièce de GT4, je suis pas sûr. HRE, ouais. Trop belle. Ah, par contre, est-ce que c'est une peinture ou un wrap? Ouais, après vérification, en fait, il s'agit d'un wrap, pas d'une peinture. Mais il est
très bien fait parce que j'ai vraiment dû aller chercher dans l'arrière du capot avant pour voir que c'était un wrap. Par contre la 356 avec les 3 bandes comme ça, avec le petit Porsche, on dirait un petit peu le design des 987 Style Edition. Alors ici, Carrera T en vert, Viper Green, ou un truc du style, elle est super belle. Ça c'est une 980 Spider, donc tu vois elle a repris le même spoiler sur l'autre là-bas. Par contre je suis tout seul, hein. J'ai toutes les voitures juste pour moi. Ouais, Carrera T, très belle. Par contre le wrap ici, c'est pas la première fois que je le vois, je le trouve... je sais pas quoi dire. Tu vois, quand tu regardes les reines du shopping, Christina Cartuglia, elle te dit pas plus de 3 couleurs. Le carbone, le doré, le bronze pailleté et le rouge. C'est un fashion faux pas, je suis désolé. Bon voilà, s'il kiffe son truc, moi perso, bof. Pour moi ça c'est un world spec quand même. Par contre il y a quand même des jantes oses. Ouais, l'autre là-bas je suis amoureux, elle est trop belle. Alors bizarrement j'ai un amour pour les jantes claires, donc jantes blanches, jantes chrome. Jantes noires ça va mais pas tout le temps, c'est trop vu. Par contre ici, blanc, jantes blanc. Ah, il y a un petit truc quand même, tu vois. Ah ouais. Ah mais en plus c'est un style édition parce que le 718 Boxster pas en blanc. Et le diffuseur arrière aussi est pas en blanc. Ouais non, mais jantes blanches, carrosserie blanche, enfin bleu, jantes blanches, rouge, jantes blanches. J'aime beaucoup. Bon, je parle pas trop fort parce qu'il y a quand même presque personne, ça me gêne un petit peu bizarrement. Restez connectés parce que cette semaine ça va être chaud, semaine prochaine aussi. Donc aujourd'hui, Porsche & Coffee à Leuven. Dimanche, je vais au Race Wars à Zolder. Je suis jamais allé à Zolder. Puis le week-end d'après, c'est les 6 heures de spa. Et après les 6 heures de spa, je vais au Aspen Go Tour. J'avais hésité à aller au Cars & Coffee à Nivelles, mais ça fera peut-être un peu beaucoup, 3 rassos. Par contre ici, elle a des feux modifiés. Ouais, ça se voit. Donc là, dans la semaine et demie qui arrive, il y a au moins 4 assos. Ouais, il va y avoir un débit de vidéo, mon gars. Il va falloir taffer là. Très beau, très belle peinture. Donc un 718 Spider en gris crayon. Alors gris crayon qui est un pen to sample, sauf sur le Macan, va comprendre pourquoi. Et alors ici, on peut voir qu'il y a les baquets 918 Spider en carbone, intérieur rouge, d'ailleurs bicolore avec le noir. Et les arceaux peints en couleur extérieure, gris crayon. Il a rajouté une lame à l'avant. Ouais, il y a un kit carrosserie Maxton dessus. Avec des jantes Vossen on dirait. Ouais. Et un kit carrosserie dessus. Et je me demande s'il n'est pas gris crayon lui aussi. Macan phase 3. D'ailleurs c'est rigolo, j'ai toujours pas vu le nouveau Macan EV tout dégueulasse. De toute façon j'ai pas envie de le voir. Par contre ici aussi, il y a un petit rajout dessus. Ouais, là aussi. Et alors Macan GTS, première génération, ça se voit au feu arrière. 981 GTS, blanc, intérieur rouge, capote rouge. Bon, je suis pas fan des intérieurs rouges. Par contre, je vois de plus en plus de voitures où ils rajoutent des grilles de protection à l'avant. C'est... ouais, je sais pas si c'est juste pour l'utilité ou pour le style qu'ils font ça. Mais j'en vois de plus en plus qui font ça. Bon, par contre, ici, la série G, c'est aussi un import US. Hein. Ça se voit au gros boudin, gros pare-choc. D'ailleurs, c'est un Y, donc la plaque est plus carrée que les plaques Z qui sont encore plus petites. Ouais, je pense que ça se voit aussi au 3e feu stop. Mais ouais, import US. Alors ici, la 928, bon c'est dommage que ce soit une automatique, mais il y a des baquets, il y a une roll cage à l'intérieur. Bah, c'est une automatique, c'est con. Par contre, la shotgun, moi je les trouve trop beaux les échappements. Et par contre, celle-ci en fait, c'est pas une peinture, c'est un wrap. C'est un wrap. C'est un wrap. Malheureusement, mais boîte méca, hein, boîte 6 méca, avec l'intérieur en carbone, sur piqué rouge. BM avec les feux avant jaunes, mauve et plaques suédoises. J'aime bien la GT3 Touring en plus avec le Porsche sur le côté. D'ailleurs les jantes sont très jolies. Et j'ai comme l'impression... je sais pas dire si elles sont usinées ou moulées comme ça en fait. Mais ça on dirait que c'est usiné, mais je suis pas sûr. Je pense pas non. C'est pas une boîte méca, par contre il a un intérieur tissu, donc c'est-à-dire Textrex. Le tableau de bord, il y a une espèce de motif crocodile, j'ai jamais vu ça. C'est dommage qu'elle soit pas en boîte manuelle, mais bon. Par contre ici j'aime bien un bleu, jante chrome, jante fouche d'ailleurs, intérieur bleu foncé, capote bleu foncé. Elle a un petit style, j'aime bien. Par contre, c'est bizarre, elle a un compteur gradué en miles. Est-ce que c'est une import US? Je sais pas. Peut-être.
ultraviolet. Ça, j'aime beaucoup. Très belle couleur. Échappement modifié. Ah, je sais pas si je préfère ultraviolet ou lava orange. Je pense ultraviolet. Bon, d'habitude, je suis un homme de valeur et de principe. Je filme pas ce genre de merde électrique. Encore moins en cross turismo. À la limite, en sport turismo, ça pourrait passer, mais pas en cross turismo. C'est mort. Juste pour vous dire qu'elle est en Gulf Blue. Donc c'est un pen to sample, couleur Gulf Blue. Ah, j'aime bien cette couleur, je la trouve très très belle. Et alors ici, on a une 901 phase 2 turbo. Pas une S, c'est une turbo. Ça se voit sortie échappement. Avec la capote bleue, je la trouve très très jolie. 718 Boxster T, donc c'est une version basique, hein. C'est un Boxster de base, sauf que tu as un intérieur tissu, tu as une boîte méca, tu as quelques options en plus pour faire plus authentique, plus Porsche. Bon, voilà. Par contre ici c'est une 912, c'est pas une 911, donc c'est à dire qu'elle a un 4 cylindres à plat et pas un flat 6. Ça va pas très bien marcher. D'ailleurs, ce qui est rigolo avec la Style Edition, je sais pas si c'est de série ou si c'est une option, mais en fait les petites parties noires ici sont peintes. Tandis que là, elles sont couleur plastique. Là, je me demande si c'est... Oh, j'avais pas vu. Et il a encore laissé les protections plastiques. Par contre, les fonds de compteur blancs, je trouve ça tellement classe. C'est trop beau, ça. Ah ouais, ok. Par contre, il a laissé les protections de tapis de sol. 718 Boxster en blanc. C'est dommage qu'ils aient pas peint le Porsche en blanc aussi. Avec les petits détails rouges qui ressortent du phare, franchement, ça donne très très bien. Cayman R. Cayman R. Très très rare. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. De loin, je pensais que c'était un Boxster 986-550 Spider Edition, mais en fait non. Mais par contre, je savais pas qu'on pouvait avoir le fond de compteur en rouge. Et alors à l'intérieur de cette couleur. Avec du tissu comme ça. Par contre, il y a un petit truc qui est rigolo avec celle-ci, c'est que tu as une entrée d'air sur le côté. Sur le côté gauche, alors je sais pas, c'est peut-être pour refroidir les freins, j'en sais rien, mais pas du côté droit. Je ne sais pas comment ça se fait. L'intérieur tissu comme ça. Ouais, j'aime bien. Petit volant en bois, ouais. Par contre, j'ai jamais vu. Ah, c'est quoi ça? Citard classique. Par contre, il y a tellement de petits logos comme ça. Ah, attends, il y a même. Je sais pas si on verra, mais il y a un petit dessin qui te dit comment faire la vidange, un truc du style. Mais des petits logos comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a mais des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes différents. Peut-être que je dis ça juste parce que je suis jaloux de ne pas avoir une 906 Carrara 4S. Je sais pas. Par contre, j'arrive pas à dire si c'est doré satiné, c'est bizarre. Bon, de toute façon, ça va, ça se retire. Donc je me suis mis à l'ombre et je regarde la 907 là et je me dis, attends, c'est une Black Edition ça? Et j'avais raison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, enfin, je pense qu'ils ont fait pareil pour le Boxster et le Cayenne. À chaque fin de génération, ils te faisaient une série limitée appelée Black Edition. Avant d'introduire la nouvelle génération. Donc ça, c'est une 907 phase 2, ça se voit. Elle a les feux arrière un peu plus en diamant et avec du LED. Et alors, c'est une Black Edition. Bon, elle est noire. Surtout, tu as le logo 911 comme ça. Mais je suis persuadé, je te jure, on va faire un pari. Si je vais à l'intérieur et que je vois une petite plaquette Black Edition, c'est que j'ai raison. On le voit pas, mais il y a écrit Black Edition, donc il y a bien 1911 exemplaires, ça j'en suis sûr, et celle-ci c'est la 1248. Donc ouais, je sais bien Black Edition, donc elle doit dater de quoi, avril 2011? Ouais, printemps 2011, un truc comme ça la caisse. Et vu qu'en fin 2011, début 2012, c'était 901 phase 1, ouais, il y a moyen. C'est une Black Edition, j'ai raison. Et je sais qu'ils faisaient pareil pour les Boxster. Mais on les reconnaît surtout, bon, parce qu'elles sont noires, et alors t'as le logo juste 911, classique. Et alors les jantes, je me demande si c'était pas des jantes style turbo ça. Ah ouais, c'est une Black Edition. Hein. Et je suis sûr que 95% des gens passent à côté et font oh, une 907 noire. Mais pas moi. Ah, je suis fier de moi là, sur ce coup là je suis fier. Donc, je te disais là tantôt le gris crayon, donc c'est un pen to sample. Donc sur l'autre, Cayman aussi. Sauf ici. D'ailleurs ça se voit, là c'est plein, donc c'est un Macan de base. Ici c'était juste une option de couleur, c'était pas un pen to sample, donc elle était moins cher. Bon, t'étais quand même à quoi, 4-5 000 balles. Et alors ça, pas en noir. Ah, j'ai pas vu le petit rajout au-dessus, Maxton. Donc les poignées de porte pas en noir, je pense c'était du 300 ou 400 balles aussi l'option. Ah, 926. Ouais, on l'a pas vu, mais en fait il y a tous des cylindres blocs en caoutchouc qui ont été changés. À mon avis, il y a une prépa châssis dessus aussi.
c'est sûr. Par contre, ça me fait très rire. Petit logo Ferrari Canan. Par contre, le 902 Carrara S en carbone, c'est dégueulasse. Poignée de porte aussi. Bon bah c'est bien parce que ça répond à ma question que je m'étais posée au Porsche Days. Est-ce qu'il faisait des taux ouvrants sans avoir la vitre au-dessus? Bah la réponse c'est oui, visiblement oui. Par contre, essuie-glace arrière, alors 1963 exemplaires, celle-ci c'est quoi? La numéro, attends on va voir. 614, voilà. 968 cabriolet. Et alors j'ai remarqué un petit détail, ah j'adore le 101 phase 1 GT3 RS. En plus avec les pneus bien épais là, pilote Sport Cup 2. Tomcat. Est-ce que ça a un rapport avec le chat de Tom et Jerry? Je me pose trop de questions dans la vie. Et alors, ici, bon, même si elle est pas très belle, pas très à mon goût, il y a quand même écrit Life is too short to drive boring cars. Crois-moi que vu la merguez que je roule au quotidien, avec 75 chevaux atmosphériques, ah, je vais être centenaire mec, c'est sûr. Ah, j'adore, trop belle. Petit sticker ça, parce que ça fait gagner du poids par rapport à un logo. 1 gramme, c'est 1 gramme, très important. Allez, un logo c'est quoi? 25, 30 grammes, bah t'as gagné 25-30 grammes sur la voiture. C'est comme ça qu'on gagne du poids quand on fait des voitures de course. Alors ici on a quand même deux pépites, hein. 993 Turbo S, et c'est bien une S. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'ici elle a les entrées d'air, la turbo ne les a pas. Et toutes les 4 avec des spoilers modifiés ne les ont pas non plus. Et alors la particularité c'est qu'elle a l'aileron turbo avec un rajout au-dessus. Et ça c'est une vraie Turbo S. Voilà, voilà. J'ai déjà eu l'occasion dans ma vie de conduire une turbo préparée à, c'était quoi, 500 chevaux. À la base, une turbo c'est 420, une turbo S c'est peut-être quoi, 450. Mais ouais, voilà une Turbo S. D'ailleurs, fun fact, le frein à main il servait à rien. Là encore une 964 Speedster qui vient d'arriver. Et un Mitsubishi juste derrière. Ouais, Turbo S. Ah, ce qui était bien aussi à l'époque, c'est que tu savais différencier quand c'était des versions 4 et des versions pas 4 avec le bandeau rouge. Maintenant, ils ont tout le bandeau rouge au front, c'est chiant, tu sais pas les reconnaître. Et d'ailleurs, je me demande si c'était les S ou les 4, je sais plus, qui avaient les ailes élargies. Et maintenant, elles ont toutes les mêmes ailes, il n'y a plus d'ailes larges, ailes fines. C'est dommage, à mon avis, c'est sûrement pour économiser des coûts et ne pas frustrer ceux qui pouvaient pas t'acheter des ailes larges. C'est quoi qui arrive là? Ça fait du bruit. What? 987 Boxster avec un spoiler d'enculé. Ouais, petite Renault 5. C'est quoi ça, une 325i cabriolet? Ouais, pas mal. 986 Boxster première génération. Oh merde, le truc de Top Gear là, un 3 roues. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui tient pas à la route. Ah, c'est moche hein. Par contre, plaque O et M, donc ça c'est considéré comme une moto. D'accord. Donc le Spider RS, c'est une GT3 juste derrière. Ah, il a très vite passé ses vitesses. À mon avis, vu la plaque comme il doit être tout neuf, il doit peut-être être encore en rodage. Oh, je m'attendais un peu à mieux quand même. Petite DAF 55 Variomatic, c'est rigolo. Alors Mustang Gen 6 phase 2, ça se voit. Les feux sont creusés, il y a deux petits trous sur le capot. Et alors ici, une M4 G82, mais en cabriolet. C'est la première fois que j'en vois une. Et alors ce qui est très cool, c'est que cette génération-ci, elle a le toit cabriolet en tissu. Ce n'est plus un toit dur. Ouais, en plus c'est une compétition. Je me demande si en Belgique on n'a pas que des compétitions. Je pense que les versions pas compétition, c'est en Allemagne. Ouais. Ouais, elle est sympa, elle est belle. Elle est belle. Bon bah c'est sur cette bizarrerie et cette très belle E21 qu'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo spéciale Porsche vous aura plu. Sur ce, salut 8, on se retrouve très vite pour le race soir, les 6 heures de Spa, les 24 heures du Nord, les 24 heures de Spa et plein d'autres trucs. Allez, salut 8.